Résultat partiel du premier tour de l'élection présidentielle du 28 juillet. Le ministre de l'administration territoriale a donné quelques tendances cet après-midi. Le taux national de participation dépasserait les 53%. Création de 500 emplois en faveur des jeunes de Tombouctou, c'est le but du projet Relèvement précoce pour la reconstruction, la réconciliation, la paix et la santé de la reproduction qui vient d'être lancé. Il est financé par le PNUD à hauteur de 200 millions de francs CFA. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans cette édition, on en sait un peu plus sur le premier tour de l'élection présidentielle. Le taux national de participation dépasse les 53%, alors qu'à Bamako, il est de 63%. Des informations données par le ministre de l'administration territoriale qui a signalé qu'un tiers du dépouillement a été réalisé. Le colonel Moussa Senko Koulibaly, que je propose d'écouter. Les Maliens ont voté et ont clairement exprimé leur volonté de mettre la crise derrière et faire face aux défis de la paix, de la reconstruction nationale, du développement de l'éducation et d'une paix stable. L'ensemble des Maliens qui ont participé massivement à l'élection de dimanche dernier. Pour les Maliens qui n'ont pas pu participer à cette élection, pour quelque raison que ce soit, l'administration malienne s'engage à améliorer le processus électoral pour les prochains rendez-vous. Nous avions prévu depuis la semaine dernière qu'aujourd'hui, mardi, nous allons communiquer les premières indications et les tendances. C'est ce que nous faisons maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les résultats ne sont pas en retard. Tout simplement, le processus de collecte des informations ici en République du Mali, conformément à nos textes, dicte que tous les résultats doivent partir des communes, ensuite arriver au niveau des cercles, au niveau des régions, avant d'arriver au niveau du ministère de l'administration territoriale. Et à chaque niveau, il y a les représentants de l'administration, les représentants de la Commission électorale nationale indépendante, les représentants des candidats. Ce travail est un peu lent, mais le souci de ce travail, c'est de pouvoir faire tout le processus en toute transparence. C'est d'ailleurs ce que nous avons essayé de faire depuis le début. Depuis le choix du fichier électoral, la relecture de la loi électorale, nous avons à tous les niveaux essayé d'associer les représentants des candidats, les représentants des partis politiques, la société civile et l'administration. Comme vous-même vous l'avez constaté, le taux de participation a été exceptionnel pour cette élection. Au moment où je vous parle, le taux que nous avons est de 53,5%. Le taux de participation à l'échelle nationale. Bamako, le taux de participation tourne autour de 60%. Tout à l'heure, je vais vous communiquer des chiffres précis. C'est seulement à l'étranger que les Maliens n'ont pas pu véritablement voter, puisque à l'étranger, sur les 21 juridictions, les 26 juridictions que nous avons reçues sur les 41 pour le moment, le taux de participation dépasse à peine les 10%. Nous sommes au tiers du dépouillement de l'ensemble des résultats du processus électoral. Et nous espérons pouvoir terminer le dépouillement aujourd'hui, sinon au plus tard demain, afin de communiquer les résultats définitifs. Mais déjà, à ce stade, il y a des tendances qui se dégagent. Il y a un candidat, en l'occurrence le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, qui a une large avance sur les autres candidats. Les écarts sont importants. Si ces écarts sont confirmés, il n'y aura pas de deuxième tour à l'élection présidentielle du 28 juillet. Néanmoins, toutes les dispositions sont prises pour que si un deuxième tour s'impose, nous soyons prêts pour le rendez-vous du 11 août.
c'est le candidat Soumaïla Cissé qui vient en deuxième position. Et lui aussi, comparé aux autres candidats, il a une avance confortable par rapport aux autres candidats. Nous avons reçu les résultats de presque toutes les localités, mais c'est le processus de confrontation avec les PV qui continue. Ce que j'ai dit, nous espérons pouvoir terminer ce travail aujourd'hui, au plus tard demain, afin de communiquer les résultats définitifs. La commission d'observation de l'Union européenne pour l'élection du 28 juillet a fait ce matin une déclaration suivie d'une conférence de presse. Le Michel estime que les imperfections constatées de part et d'autre ne sont pas de nature à faire douter les résultats du scrutin présidentiel. Mamadou Bagayogo pour le compte-rendu. Dans l'histoire du Mali, un scrutin présidentiel n'a jamais mobilisé autant d'observateurs. L'Union européenne, à elle seule, en a déployé 100. Au lendemain de l'élection présidentielle, le chef de la mission d'observation de l'Union européenne s'exprime. Le Mali, vous le savez, a connu une journée électorale historique. Et dans ce cas-ci, le mot historique n'est certainement pas bradé. Ces élections sont un pas très important sur le chemin du retour à l'ordre constitutionnel. Et d'emblée, pour être extrêmement clair, nous considérons que ce pas, cette étape, c'est un succès pour cette première étape vers le renouveau démocratique. Selon lui, Michel, il y a un consensus autour des 100 observateurs de l'Union européenne. Aucune imperfection n'est de nature à entacher les résultats de l'élection du 28 juillet. Les observateurs de la mission d'observation électorale de l'Union européenne ont évalué positivement les opérations électorales à hauteur de 92% pour les 688 bureaux de vote observés. La presse a joué un rôle positif dans l'information des électeurs et la liberté d'expression a été garantie. Les médias d'État ont rempli leur mission de service public en respectant la règle d'égalité de traitement des candidats. Les médias privés ont largement couvert la campagne électorale, privilégiant cependant la communication payante au détriment de leur rôle d'information. Tout en respectant une neutralité totale, Louis Michel réaffirme la force de l'opposition dans une démocratie. Il n'y a pas de démocratie vivante, il n'y a pas de démocratie authentique s'il n'y a pas de débat contradictoire entre les forces politiques. On lance un appel vraiment à tous les partis, à tous les candidats, pour qu'ils exercent un devoir de réserve et de prudence et de respect vis-à-vis des électeurs. Il y a des procédures, il y a des institutions, il y a des processus qui sont prévus pour annoncer les résultats. Il faut que ce soit par cette voie-là que ça se passe et pas autrement. Louis Michel a félicité les Maliens pour leur forte mobilisation. Il a réaffirmé son l'engagement de l'Union européenne auprès des autorités maliennes pour la stabilité du Mali, pour la stabilité de la sous-région et même le celle de l'Europe. L'élection s'est déroulée dans des conditions de transparence selon le chef de la mission d'observation de l'Union africaine. Edem Kodjo appelle tout de même les candidats à la retenue en attendant la proclamation définitive des résultats par les organes compétents. Mohamed Diarra. Le chef de la mission d'observation de l'Union africaine est formel. Il est rare d'organiser une élection sans insuffisance. Des insuffisances qui ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause la sincérité du vote. Edem Kodjo tire le chapeau au peuple malien et aux organes impliqués dans l'organisation de l'élection. L'ancien Premier ministre togolais salue jusque-là le sens du patriotisme de la classe politique. La mission félicite le peuple malien pour sa mobilisation exemplaire et le comportement civique et responsable qu'il a affiché le 28 juillet 2013 pendant cette élection présidentielle historique. La mission salue la retenue et le consensus des partis politiques et des candidats pendant tout le processus électoral. Le conférencier a préféré ne pas évoquer la question du taux de participation. Ce travail revient aux organes compétents à la matière, a-t-il précisé. Pour maintenir ce climat de paix et de quiétude qui a caractérisé la tenue du premier tour de l'élection présidentielle,
Edem Kodjo apporte un message d'apaisement. Aux candidats et aux partis politiques qu'ils attendent les résultats dans le même esprit de calme qui les a animés pendant toutes les phases préélectorales, qu'ils continuent de véhiculer des messages de paix et recours à toutes les voies légales et réglementaires en cas de contestation éventuelle de certains aspects du processus électoral. Les journalistes ont voulu savoir la position de la mission de l'Union africaine par rapport à un éventuel second tour. Les résultats qui seront proclamés par les organes compétents montrent qu'il y a un deuxième tour, nous allons revenir et nous allons continuer à faire le travail de manière tout à fait claire et nette. Edem Kodjo a salué au passage le travail des forces de sécurité pour la sécurisation de l'élection du 28 juillet. L'Union africaine a, faut-il le rappeler, déployé une cinquantaine d'observateurs sur l'ensemble du territoire national. Les observateurs de l'UEMOA retiennent des points positifs comme négatifs concernant la tenue de ce premier tour. Les détails nous sont donnés dans ce reportage par Al-Hussein Touré. Les observateurs de l'UEMOA s'étaient déployés dans les localités de Kita, Sikasso, Koutiala et Bamako. Ils se félicitent de la réussite de l'organisation du scrutin. Il nous a été donné de relever la particularité du système d'organisation des élections au Mali par rapport à la majorité des autres pays. Il s'agit de la structure de type triplice où le ministère de l'administration territoriale, la CNI, la direction générale aux élections interviennent. Étonnamment, ça fonctionne. C'est exactement comme ce que nous avions vu au Sénégal et qui nous avait surpris. Et pourtant, ça fonctionne. En revanche, il est hors de doute qu'un autre dispositif, plus unitaire ou intégré, pourrait donner des résultats encore plus qualitatifs. Toutefois, les députés qu'ils sont ont pointé avec précision les quelques imperfections constatées. Sur le terrain, je mentionnerai quelques dysfonctionnements. Ainsi de la question de la liste électorale. Si on la met en rapport avec ce que les citoyens en attendent et avec leur comportement en matière d'élection, quasiment partout, de Kita à Sikasso, de Koutiala à Kinzambougou en plein Bamako, ou dans les villages de la région de Ségou, devant les bureaux de vote, le premier spectacle frappant était de nombreux citoyens cherchant dans la bousculade leur nom ou leur photo sur le tableau numérisé. Mais surtout les électeurs désirant connaître l'emplacement de leur centre ou de leur bureau de vote. Beaucoup n'ont pas pu voter alors. Loin d'être exhaustif, l'ensemble de leurs constats fera l'objet d'un rapport qui sera adressé aux instances de l'UEMOA et au gouvernement malien. L'Organisation internationale de la francophonie salue elle aussi la bonne tenue de l'élection présidentielle du 28 juillet. Toutefois, elle propose aux autorités maliennes certaines mesures pour améliorer le processus électoral. Il s'agit notamment de l'inscription sur les listes électorales de tous les électeurs en âge de voter et de l'amélioration de la formation des agents électoraux. Bourama Traoré. Pas de contradiction possible. L'élection présidentielle au Mali s'est déroulée dans la transparence totale. C'est la mission d'observation de l'Organisation internationale de la francophonie qui l'affirme. L'OIF estime que le scrutin du dimanche est tout à fait conforme aux standards internationaux des Nations Unies. La mission de la francophonie a relevé les bonnes conditions d'organisation du scrutin, notamment un bon fonctionnement des bureaux de vote, un dévouement des agents électoraux, une forte mobilisation des électeurs, la neutralité de l'administration, une présence importante des délégués des candidats, une présence discrète des forces de défense et de sécurité autour des lieux de vote, la transparence des opérations de dépouillement, le calme des opérations électorales. Toutefois, la mission d'observation a noté quelques insuffisances liées notamment à l'orientation des électeurs. Sur ce point, elle recommande de renforcer les dispositifs actuels en la matière. La mission juge également nécessaire d'inscrire sur les listes électorales tous les Maliens en âge de voter. Les irrégularités constatées selon le chef de la mission d'observation de l'OIF ne sauraient remettre en cause la crédibilité du scrutin. Le Mauritanien Amédou Abdallah va plus loin. Les tendances que nous avions observées à travers le territoire
Et si celle-ci se confirmait, il est très probable que nous puissions faire l'économie d'un second tour. Pour la supervision de l'élection présidentielle du 28 juillet, l'OIF a déployé une vingtaine d'experts de haut niveau à l'intérieur du pays et du district de Bamako. Razi Amadi fait partie de cette équipe d'observation et il témoigne du succès de l'opération. La vérité, l'honnêteté, la transparence de cette élection peuvent accepter qu'on puisse dire ce que l'on a vu dans les bureaux de vote, notamment au moment du dépouillement. Maintenant, en tout cas, la seule chose que j'ai envie de vous dire là maintenant, c'est bravo le Mali, bravo les Maliens. C'est dire que le Mali vient de réussir un grand coup. Désormais, les regards sont tournés vers le ministère de l'administration territoriale pour la proclamation des résultats provisoires de cette élection présidentielle. Comme tous les autres groupes d'observateurs, ceux de la CENSAD ont tenu à partager avec les hommes de médias les informations récoltées lors de leur déploiement sur le terrain le 28 juillet 2013. C'était au cours d'une conférence de presse suivie par Nando Dambélé. Au cours de cette conférence de presse, le rapporteur des observateurs de la CENSAD a procédé à la lecture de la déclaration sanctionnant la mission sur le terrain. Cette déclaration s'articule autour de 5 points. Il a été observé que la campagne s'est déroulée dans une atmosphère festive où les militants des partis se croisaient et échangeaient des amabilités. Dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé dans une atmosphère calme, sereine et conviviale. La CENSAD a mobilisé 15 observateurs qui étaient déployés à Bamako, Koulikoro et Ségou. La CENSAD ne peut donc rester insensible au drame que vit le Mali. C'est animé de cet esprit de solidarité que les plus hautes autorités de la communauté sahélo-saharienne ont mandaté la présente mission d'observation pour couvrir l'élection présidentielle du 28 juillet. Par ailleurs, la CENSAD a déboursé 500 millions de francs CFA pour soutenir la MISMA et a participé à la formation des membres de la CENI dans leur mission. Il faut noter que les observateurs resteront au Mali jusqu'à la proclamation des résultats. Le réseau international des observateurs électoraux avait 27 observateurs sur toute l'étendue du territoire pour suivre le déroulement du scrutin. Ce réseau composé d'ONG d'une dizaine de pays africains salue le civisme des populations et félicite les structures chargées de l'organisation du vote. Le réseau considère que le premier tour de l'élection présidentielle du 28 juillet est acceptable et invite les populations à rester sereines. Nous vous proposons d'écouter Prosper Sessou. Il est le président de la section du Burkina Faso du réseau international des observateurs électoraux. Il est au micro du Cheikh Oumar Sangaré. Le réseau international des observateurs électoraux, RIO, salue le sens civique de la population malienne. Note et apprécie le climat pacifique et serein lors de la campagne et au cours du déroulement des opérations électorales. Adresse ses vifs remerciements à la CENI et surtout du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire pour la réussite du scrutin, pour ainsi contribuer à la poursuite et à la consolidation du processus démocratique au Mali. Adresse un satisfecit à l'ensemble de la presse malienne pour la qualité des supports médiatiques. Considère sous toute réserve que le premier tour de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013 au Mali est globalement acceptable. Le réseau international des observateurs électoraux, RIO, encourage le peuple malien à rester serein, quelle que soit l'issue des résultats du scrutin. Ceci, afin de préserver l'esprit de paix, d'unité et de solidarité qui a toujours su animer et caractériser notre nation. Le président de l'Assemblée nationale par intérim, le professeur Younousi Touré, a reçu ce matin en audience le professeur Elamine Dafala Gassem El-Sid de la République du Soudan. Le député est porteur de message du président de l'Assemblée nationale de son pays. Le professeur Elamine Dafala Gassem El-Sid a réaffirmé l'excellence de la coopération entre le Mali
et le Soudan. Audience donc à l'Assemblée nationale ce matin. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a remis cet après-midi des tableaux numériques interactifs à certains centres de formation professionnelle de Bamako. L'objectif est de promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au sein des établissements techniques. Le reportage de Moussa Fane. 30 tableaux numériques interactifs, voilà les matériels offerts par les départements en charge de la formation professionnelle à certains centres de formation professionnelle de Bamako. Ces équipements devront contribuer à la promotion des nouvelles technologies pour la formation professionnelle. C'est un pas qui va nous amener vers l'harmonisation des programmes parce qu'à travers les partages des ressources de nos programmes, un jour, on peut dire que nous pouvons réaliser ce rêve que tous les centres de formation professionnelle utilisent les mêmes programmes de formation. C'est vraiment un sentiment de fierté. Je pense que c'est un instrument de diffusion du savoir. Je serais très heureux le jour où ces tableaux seront dans les écoles fondamentales. Ça permettra au maximum de jeunes, garçons et filles, en tout cas de franchir une nouvelle étape dans leur éducation et dans leur formation intellectuelle. Le ministre de l'Emploi invite les bénéficiaires à une utilisation judicieuse des équipements. C'est pour mettre le numérique à la portée de nos artisans, de nos formateurs, et qu'ils s'approprient de l'outil informatique et le mettre à profit dans le cadre de leur apprentissage. Je les exhorte à bien s'occuper de cet outil parce que c'est précieux. Ils nous ont fait un appel, c'est-à-dire d'équiper également les autres centres, ce que nous serons à la recherche d'autres éléments pour pouvoir les équiper également. L'appui est une initiative du programme Sankoré de la coopération française. Il consiste à réduire la fracture numérique entre le Nord et le Sud. Signature ce matin du projet Relèvement précoce pour la reconstruction, la réconciliation, la paix et la santé de la reproduction à travers l'emploi d'urgence des jeunes de la ville de Tombouctou. Financé par le programme des Nations Unies pour le développement à hauteur de 200 millions de francs CFA, il vise la création de 500 emplois en faveur des jeunes de la région de Tombouctou. Amara Malé Diallo pour plus de détails. Martyrisés et terrorisés par les bandits armés qui occupaient le nord du Mali, les jeunes de Tombouctou peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Et pour cause, ils sont les premiers jeunes touchés par la crise à bénéficier d'un montant d'environ 200 millions de francs CFA en faveur du projet Relèvement précoce pour la reconstruction, la réconciliation, la paix et la santé de la reproduction à travers l'emploi d'urgence des jeunes de la ville de Tombouctou. C'est tout le sens de cette cérémonie de signature qui a réuni les membres du département de la jeunesse et des sports, les représentants résidents du PNUD au Mali et de l'UNFPA. L'objectif visé par ce projet est la création de 500 emplois pour les jeunes, la reconstruction des infrastructures de jeunesse, la tenue régulière des séances de sensibilisation sur la santé de la reproduction, l'éducation à la culture de la paix et la citoyenneté. Selon le représentant résident du PNUD en fin de mission au Mali, la signature de ce projet est un acte très important qui vient d'être posé en faveur de la jeunesse. Il a aussi ajouté que ce projet fait suite à une interpellation des jeunes de Tombouctou. C'est pourquoi il a lancé cet appel. En posant ce acte ce matin à côté de M. le ministre des Sports, je pense effectivement aux jeunes de Tombouctou, à Birmaman, à Mamadou. Ils sont un certain nombre que j'ai vus là-bas, à qui j'ai fait la promesse que nous allons nous mobiliser quand nous serons à Bamako pour que très rapidement notre visite ne soit pas une visite comme les autres, mais une visite qui est porteuse de réponses à leurs problèmes. Alors je l'ai dit, jeunes de Tombouctou, aujourd'hui, on va se mettre au travail, on va regarder l'avenir en face, on va faire en sorte que le Mali se relève. Malgré les efforts consentis par le gouvernement du Mali, la problématique de l'emploi des jeunes reste une préoccupation. Ce projet vient donc appuyer le département de la jeunesse dans sa politique d'insertion socio-économique des jeunes. Ce projet va nous permettre aujourd'hui de prendre en main pratiquement la jeunesse malienne de Tombouctou. Parce que, comme le représentant l'a expliqué, cette jeunesse a été embarquée dans cette affaire parce qu'elle était dans l'oisiveté et n'avait pas les moyens de s'occuper. Je pense que ce projet nous permettra d'éviter, en tout cas de retirer la jeunesse d'une tentation à refaire ce qui a été déjà fait. Ce projet, qui durera 6 mois, est le fruit d'une bonne collaboration entre les Nations Unies et notre pays.
Tombouctou, où le CICR vole au secours des populations vulnérables, elle vient de lancer les activités de son programme dénommé Élevage au nord du Mali. C'est un programme qui consiste à acheter des animaux aux éleveurs à moindre coût, les abattre et distribuer la viande aux populations victimes de la crise, une manière de contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire dans le septentrion. Adama Djimde. Cette distribution de viande aux populations démunies se situe dans le cadre d'un programme initié par le CICR, dénommé Élevage au nord du Mali. Il consiste à racheter des animaux aux éleveurs, les abattre et distribuer la viande aux populations nécessiteuses. Dans un premier temps, vraiment, c'était une technique de l'élevage pour un peu aider les éleveurs. C'est à la suite des grandes sécheresses au Niger, parce que le CICR qui couvre le Mali, le Niger, le Burkina est basé au Niger. Avec les grandes sécheresses, c'est pour aider les éleveurs. Donc à la période de soudure, avril jusqu'à mai, juin, on fait cette opération pour trier des animaux, les animaux très fatigués, qui permet à ce que les éleveurs trouvent de l'argent au lieu qu'ils meurent. Donc il y a ce volet de stockage qui permet de payer des animaux et on fixe un prix, vraiment un prix très noble, parce que la vache c'est 125 000 et le petit ruminant c'est 20 000. Et maintenant la viande, si elle n'est pas bonne, comme elle est inspectée par un inspecteur de viande, on va enterrer cette viande. Si elle est bonne, on le distribue à la population. Le choix du village de Toya répond à un souci majeur. Toya, c'est un centre de grande concentration de population. Et surtout, c'est des populations qui ont résisté ici. Durant tout le temps, ils n'ont pas bougé. Et il y a des populations qui retournent. Donc, c'est pour les aider un peu. Les populations bénéficiaires, c'est les écoles, c'est les populations démunies, c'est la santé et parfois même les prisonniers. Ce programme qui est à sa 4e année permettra de soulager les victimes de la crise et rester sur place. Les commandants des forces de la MINUSMA, Serval et le chef d'état-major général des armées du Mali, accompagnés des représentants du MNLA et du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, les ex-colonels Abraham Ag Al-Husseini et Malik Ag Al-Sherif ont effectué une visite conjointe à Tessalit et à Kidal le samedi en vue d'exhorter les différentes forces présentes sur place à la cohésion et à la coordination dans la mise en œuvre de l'accord de Ouagadougou. Cette visite conjointe consacre le déploiement du bataillon Waraba, forte de plus de 700 hommes dans les garnisons de Tessalit et Aguelhok. Près de 15 millions de francs CFA, c'est le montant des vivres et autres matériels que l'association Saison, basée en France, vient d'offrir à 169 familles démunies de Gao. Le choix des bénéficiaires a été coordonné en partenariat avec les directions régionales du développement social et de la promotion de la famille ainsi que de l'ONG Indamali à Gao. Drissa Kone compte rendu. Cette action de solidarité de l'association Saison est dénommée Goussainville Solidarité Mali. Ces dons composés de vivres, de vêtements, de matériel bureautique et médicaux, des kits scolaires, entre autres, visent à apporter l'aide de ces jeunes Maliens nés en France à 169 familles et autres nécessités. La donation apportée par l'association Saison d'une valeur de 15 millions de francs CFA va au bénéfice des populations vulnérables, notamment les familles démunies, les familles déplacées de retour de Kaï à Gao, les enfants des parents démunis du centre de prise en charge de l'ONG Ndakiermonde, les enfants en situation difficile du centre Niali, les enfants et orphelinats de l'association d'aide de Gao, AAG. Au nom des bénéficiaires, ce geste patriotique est très apprécié par les spécialistes du développement. Des gens des frères qui viennent de très loin, malgré la distance, ils pensent à nous. Vraiment, on ne fait que les remercier. Et on sait qu'aujourd'hui, les familles déplacées sont réellement dans le besoin. Et s'il y a un appui, ça ne peut que nous réconforter, nous réjouir, parce que les gens sont réellement dans le besoin. Loin de leur pays d'origine, ces Maliens de la diaspora veulent aider activement leurs compatriotes dans la reconstruction et la réconciliation. À la télévision, on a suivi toute l'actualité tragique qui s'est passée à Gao. Donc ça nous a touchés et nous avons voulu contribuer au redressement de Gao, que les personnes puissent regarder leur dignité. C'est ça qu'on souhaite. Créée en 2008, l'association Saison est à sa 2e action au Mali. En 2011, elle a aménagé des forages, construit des salles de classe et des cantines à Yelimane, dans la région des Kaï.
Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a décoré 2 personnalités. Il s'agit de l'ambassadeur de Suède au Mali et du coordinateur résident du PNUD, tous 2 en fin de mission. Le compte-rendu de Fatoumata Kone. Corinne Walls, ambassadeur de Suède en fin de mission, a été élevé au rang de chevalier de l'ordre national à titre étranger. Et M. Agbenansi, en fin de mission également, a été élevé au rang d'officier de l'ordre national à titre étranger. Tandis que Mme Walls contribuait au développement environnemental de notre pays, M. Agbenansi, lui, se distinguait à travers l'action humanitaire. Madame l'ambassadeur, après la période de suspension de la coopération avec le Mali, la Suède a amorcé la reprise de son aide bilatérale avec une enveloppe de 250 millions de couronnes, environ 30 millions d'euros, pour 2013, soit 100 millions de plus que l'aide prévue pour 2012. Cher ami, vous vous apprêtez à nous quitter. Les efforts inlassables pour soulager les souffrances de nos populations, la signature sous votre impulsion du cadre conjoint des Nations Unies, cadre d'appui à la transition. Nouveau défi consécutif à la situation sécuritaire et qui avait une prévision budgétaire d'environ 93 milliards de francs CFA. Les 2 récipiendaires ont surtout salué le bon déroulement de l'élection présidentielle du dimanche dernier. J'ai aussi vécu les derniers jours la résolution du peuple malien de sortir de la crise. Il y avait une très grande détermination du peuple malien de sortir de cette crise. Et je voudrais aussi vous féliciter le peuple malien. J'étais très fier de voir le peuple malien voter dans le calme, de voir le peuple malien voter dans la sérénité et dans la discipline. Et cela, vous ne pouvez pas imaginer comment cela réjouit le cœur d'un modeste fonctionnaire comme moi, mais aussi comment ce acte, comment les conditions dans lesquelles les élections sont passées est une source de fierté légitime, non seulement pour le Mali, mais aussi pour l'Afrique. À la conférence des donateurs de Bruxelles, les 2 partenaires, à savoir la Suède et le système des Nations Unies, le PNUD, ont contribué à la levée de fonds conséquents pour notre pays. Le bureau exécutif de l'UNTM appelle les membres du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la femme à reprendre le travail demain mercredi. C'est dans une déclaration lue cet après-midi par le secrétaire général de l'UNTM au micro de Mamour Sidibé. Le bureau exécutif du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille a commencé le lundi 29 juillet 2013 une grève générale illimitée. Si cette grève illimitée est légitimée par le mauvais traitement des revendications du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille, par ceux qui doivent les résoudre, le contexte politique actuel s'accommode mal d'un tel événement. C'est pourquoi le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali appelle son affilié, le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille, à suspendre sa grève illimitée dès aujourd'hui et à reprendre le travail demain mercredi 31 juillet 2013. Le bureau exécutif de l'UNTM s'engage, et cela immédiatement, à soutenir le syndicat national de la santé pour l'aboutissement de ces légitimes revendications auprès des autorités concernées. Le syndicat national des travailleurs de l'administration d'État Saint-Tad a organisé un meeting d'information à l'intention de ses militants à la Bourse du Travail. Le secrétaire général a tenu à souligner la légitimité de son bureau car selon lui, sur les 141 délégués, 92 ont répondu présents, ce qui a permis la tenue du 12e congrès ordinaire le 28 juin dernier. Moussa Fane pour plus de détails. C'est pour faire le compte rendu du 12e congrès ordinaire du syndicat national des travailleurs de l'administration d'État Saint-Tad que le secrétaire général Yagouba Katile a animé ces meetings. C'était pour lever toute équivoque concernant la légitimité de son bureau. Et le congrès qui a été convoqué, c'est de façon libre. Personne n'a imposé. Sur les 141 délégués prévus pour le congrès, 92 étaient présents selon le secrétaire général.
Il a également invité les sympathisants du Syntad au sens de la responsabilité et à la retenue. Et les gens vraiment respectent les textes qu'on suit conformément à ce qui est demandé. On va travailler. Il faut rappeler que le bureau du syndicat national des travailleurs de l'administration d'État, dirigé par Yagouba Katile, est issu du 12e congrès ordinaire tenu du 26 au 28 juin dernier. 50 ans après la création de l'Organisation panafricaine des femmes, quel est le rôle des femmes dans la construction du Mali? C'est le thème national de l'OPF. Dans le cadre de la célébration de cette journée, la secrétaire exécutive régionale de l'OPF a répondu à quelques questions de Kadiatou Kone sur le rôle de l'organisation et les activités prévues cette année. Je vous propose de l'écouter. L'Organisation panafricaine des femmes, c'est une organisation africaine, féminine, qui a été créée en Tanzanie en 1962 par les femmes africaines pour, en un premier temps, aider les luttes de libération du continent, faire en sorte d'assurer l'émancipation de la femme africaine. Son rôle dans ces domaines, c'est la sensibilisation, l'information des femmes, de susciter la réflexion autour des questions majeures que les femmes rencontrent en Afrique. Il y a d'abord le thème africain qui est célébré dans le cadre du cinquantenaire de l'OPF. C'est 50 ans après la création de l'OPF. Quelles sont nos attentes? Le thème malien, c'est 50 ans après la création de l'OPF et quel est le rôle des femmes dans la construction du Mali. Il est temps, après ce conflit, de se mettre ensemble et de travailler dans le sens de la construction du Mali. Quelles sont les activités prévues cette année pour la célébration du 31 juillet? On a prévu une journée phare le 31 juillet au CICB, dans la grande salle des 1000 places. Et on a prévu un sketch sur le rôle de la jeunesse dans la prévention des crises post-électorales. Ensuite, il y aura le défilé des communautés africaines. Madame la ministre de la Promotion de la Femme, Madame Alouada Bichata Saï, elle va lancer un livret conçu par l'OPF et ses partenaires dans le cadre de l'organisation de la journée. Et pour commémorer cette date anniversaire, l'ORTM vous propose un magazine spécial sur le parcours de l'OPF avec des témoignages des pionniers de l'organisation. C'est après ce journal une réalisation de Fanta Sangaré. Nous sommes à la fin de ce journal. Retrouvez demain à 10h et 13h à Maramale Diallo. Je serai là si tout va bien pour les éditions du soir. Merci pour votre fidélité. Bonsoir à tous.